écoutez, comme prévu, je vous fais une petite vidéo où je vous explique c'est quoi exactement le projet, où je veux en venir avec cet appartement de 64 mètres carrés, mais vu que j'ai fait le doublage en placo, il doit être un peu plus petit maintenant, je pense. Après, là où je suis avant, là, il y avait un mur, donc bon. Là, c'était une chambre, là, c'était le petit salon chelou, donc à voir. Bon, du coup, c'est quoi le projet? Si vous avez cliqué sur la miniature, c'est parce que du coup vous êtes intrigué. Le mec il transforme un appartement en château, mais what the fuck? Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer tout l'appartement et comment je l'ai transformé de A à Z pour que oui, effectivement, il se transforme en château. Mais pourquoi est-ce que je veux qu'il se transforme en château cet appartement? Où est-ce que je veux en venir avec ce projet? Écoutez, c'est très simple. Ça va être un Airbnb. Voilà, le mot est dit, tout le monde l'attendait. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce putain d'appartement? Eh ben, un Airbnb. Voilà, c'est pas très compliqué. Ça va pas être une love room, parce que j'en vois beaucoup venir en mode tu mets une balnéo, tu mets un sauna, elle est où la croix de Saint-André, l'espèce de canapé qui fait un peu bomber l'arrière des fesses là, enfin bref, vous m'avez compris. Parce que non, vous m'avez pas compris du tout, c'est moi qui ai l'esprit tordu. Mais non, ça ne va pas être une love room, je veux pas que ce soit une chambre de passe totalement vulgaire, comme on peut retrouver à peu près partout sur Airbnb. Je veux pas d'un truc vulgaire, dégueulasse, qui sent la b***. Tu te dis le mec qui est venu avant toi avec sa nana, ils ont foutu des trucs bizarres partout, tout ce que tu vas toucher ça va être collant, non. Et ça c'est bizarre parce que j'en vois beaucoup quand même en location et je me dis, je sais pas, les gens qui réservent des trucs vraiment sales comme ça là, je sais pas. Après bon bref, il paraît que les Français, nous sommes des coquins, voilà. C'est la preuve que oui, peut-être qu'en vrai nous sommes réellement des coquins. Mais non, je veux pas d'un truc sale, je veux pas d'un truc salace, je veux d'un truc en gros un peu genre secret room. T'arrives dans l'appartement, c'est un château le truc, tu plonges dans l'ère victorienne, même un peu plus tard quand même, je veux que ce soit fin 1800, début 1900. Et cet appartement va s'appeler la suite Shelby. Et voilà, il fallait bien trouver un nom, donc du coup ça va être la suite Shelby. Ça va être style ancien, d'où la belle bibliothèque que vous voyez juste derrière moi. Juste à ma gauche, vous le voyez pas, mais j'ai trouvé une vieille cheminée que j'ai achetée sur Le Bon Coin à 100 €. C'est une cheminée de Pompadour en marbre blanc. Je sais pas si c'est du marbre de Carrare et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi énorme. Du coup, ça me fait une énorme cheminée de château au milieu de mon salon. Par contre, j'ai galéré à la faire cette cheminée. Enfin bref, il va y avoir un sauna, il va y avoir, enfin c'est pour 2 personnes, hein. Voilà. Mais j'ai quand même réussi à chiner un superbe canapé Chesterfield pour que vraiment ça plonge les gens dans l'atmosphère. Le canapé Chesterfield, il est convertible en lit 2 places. Si tu viens et que tu veux, je sais pas, que c'est une réservation pour 3 personnes, 2 parents et un enfant, il y aura possibilité de loger quelqu'un en plus sur le canapé Chesterfield 2 places avec un vrai lit, hein, avec un vrai matelas, etc. C'est pas le truc où tu baisses et tu dors sur le dossier, quoi. Là, c'est vraiment un lit que tu déplies. Et bon, le matelas est pas ouf, mais je vais acheter un surmatelas et ça fera largement l'affaire pour un lit d'appoint. Dans ce projet, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui soit capable de me faire derrière la baignoire un écriteau marqué la suite Shelby et faire tomber plein de plantes dessus. Mais il faut que je me freine un petit peu dans toutes mes envies parce que je suis tout seul à faire. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Écoutez, déjà commençons par le commencement. Comme je vous ai dit, là à la base il y a un mur. Ce mur, je l'ai cassé et je voulais faire un grand salon, une grande pièce à vivre avec là, vous le verrez tout à l'heure à la fin, quand je vous ferai la présentation, il y aura une belle cuisine. Commençons par le commencement. J'ai cassé le mur, j'ai isolé, j'ai doublé, j'ai refait le plafond, j'ai doublé, j'ai isolé. J'ai fait passer l'électricité, des gaines électriques, etc. En dessous, j'ai refait tous les réseaux de plomberie, évacuation également, les évacuations d'eau, parce que oui, la cuisine à l'époque, il n'y avait rien ici, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Donc il a fallu que je refasse toutes les évacs et toutes les arrivées. Ensuite, ça a été l'étape de poser, de faire la salle de bain, donc faire des réagréages, poser les éléments, baignoire, poser les toilettes, m'occuper de la chambre, poser de la moquette, etc. Mais bon, tout ça, ça demande énormément de temps, beaucoup de temps en amont aussi pour réfléchir. Lorsque j'ai fait les plans, il faut te dire là, je vais mettre une prise, là un interrupteur. Le lit, il va faire, ça va être un king size, donc je veux qu'il y ait des standards un peu d'hôtel où chacun ait sa prise et chacun ait sa petite loupiote là, à sa droite là ou à sa gauche, pour sa veilleuse, je sais pas comment on dit, voilà, son applique murale, avec chacun
chacun son interrupteur, comme ça, si tu as envie de continuer à lire et l'autre dormir, enfin bref, avoir des standards un peu de luxe quoi. Voilà, donc tout ça, ça se pense vraiment en amont. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri de belles surprises, hein, mais j'ai vraiment essayé de penser ce projet au max, en sachant que cette suite Shelby, cette Secret Room, moi j'avais jamais touché à un tournevis à l'époque, j'avais jamais rien fait, donc je m'étais dit je vais acheter cet appartement-là, je vais mettre un gosio dedans et puis ça va être de la location longue durée, je vais plus jamais en entendre parler et on passe à autre chose. Que nenni! Parce que je me suis dit bon, ok, je m'intéressais un petit peu plus à l'immobilier et chemin faisant, bon voilà, je me dis comment améliorer son rendement, etc. Location courte durée, ça me branche et au fur et à mesure, plus le temps passe, plus je me dis ah mais tiens, mais l'immobilier ça me plaît, est-ce que le projet j'en ferais pas quelque chose de plus sympa, je fais des devis avec des artisans juste pour faire une cuisine, casser un mur, refaire le doublage, l'électricité, etc. C'est des prix exorbitants, vraiment exorbitants, donc je fais faire plusieurs devis, etc. Le projet évolue, je me dis bon allez, je vais faire une secret room, Airbnb, à thème, la ville dans laquelle je suis prête bien à ce type de projet. Donc voilà, et chemin faisant, comme je vous ai dit, 2-3 petites études de marché, hop, on signe 2-3 devis, notamment avec un électricien qui m'a fait le tableau, notamment avec un plombier qui m'a refait le réseau en dessous. Ça a été quand même une sacrée aventure. D'ailleurs, tiens, abonnez-vous à cette chaîne. Comme vous avez pu le constater, j'ai acheté un petit micro. Comme ça, maintenant vous allez mieux m'entendre. Et j'ai besoin que vous vous abonniez en masse. Et là, ce n'est que le début. Ensuite, ça va être des dingueries, cette chaîne YouTube, vous allez voir. Mais franchement, je compte sur vous si vous voulez me filer un petit coup de main. Abonnez-vous les poulets. Mais même sur mes Reels Insta, d'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram. Adrien ne raconte pas ta vie. Adrien raconte pas ta vie, ça s'affiche juste là en bas, dans le bas de l'écran, quoi. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer ce qu'il reste à faire. Bon, du coup, los amigos, ce qu'il me reste à faire, c'est les plaintes. Voilà, j'en ai mis aucune dans tout l'appartement. Bon, après, ça, c'est un peu bidon à faire, on va se dire. Magnifique porte que j'ai rénovée complètement, qui était complètement rainée. Je pense que je vais remettre un verrou là et peut-être un verrou en dessous, comme ça, il y aura 3 points. Et au niveau des assurances, dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de vraiment d'avoir un système de fermeture spécial pour tout ce qui est assurance, etc. Là, c'est le tableau électrique que j'ai laissé à Parang. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai peint comme un gros porcinet. Voilà, va falloir que je fasse 2-3 retouches. Donc, magnifique tableau Lexman de rangée. Magnifique, ma chérie. Alors, la cuisine. Alors oui, d'abord, l'appartement, le voici. Voilà, superbe appartement, le sol pépite. La cuisine. Ça va être une cuisine dans un angle ouvert comme ça. D'ailleurs, ça va être le petit lino que j'ai tracé au sol là qui va venir faire l'espace cuisine. Il va y avoir une hotte. Là, il y a tout ce qui est compteur Linky, etc. J'ai fait une trappe, donc c'est derrière. Quoi d'autre? Donc là, j'ai le plan de travail qui est énorme. Plan de travail qui d'ailleurs a cassé le pare-brise de ma Twingo. Là, il y aura un évier tout mignon, patati patata. Voilà, plan de travail, tout le délire. Je vais mettre de la faïence rose et la cuisine sera en verre. Mais ça, je pense que je vais en faire un épisode dédié. À la fin, de toute façon, j'aurai les rushs pour faire les avant-après. Donc, je tourne toutes les vidéos maintenant et ensuite, ce sera beaucoup plus stylax et parlant. Donc voilà, ça, c'est pour la cuisine. Ensuite, ici, j'ai fait la magnifique cheminée en marbre. Voilà, il faut encore que je la nettoie. Pareil, je vais faire un épisode, je pense, dessus parce qu'elle était pétée en plein de morceaux, etc. J'ai dû tout refaire moi-même. Faire l'habillage et tout, une vraie galère franchement. Pareil, là il y avait des trous ici, j'ai dû tout combler, faire des chapes. Là avant c'était une chambre, il y avait une cheminée, ça avait cramé aussi. En fait, si vous voulez, il y avait une cheminée là, tac, un mur, et dans le salon, une autre cheminée, voilà. Et moi j'ai fait un hybride, j'ai fait un Frankenstein des cheminées. Ça, c'est le sol que j'ai fait hier, je suis plutôt content. Voilà, je vais pas arrêter de le répéter parce que franchement, c'était vraiment tellement galère que bon, voilà. Ensuite, regardez la bibliothèque. Voilà, style un peu victorienne. Le petit Mozart, comment il va? Faites-lui un petit bisou. Alors, il me reste encore du coup des petites poignées à mettre à droite à gauche, etc.
J'ai essayé de donner un petit style mouluré. D'ailleurs, merci, enfin big up au mec de chez Leroy Merlin, je sais plus comment il s'appelle, mais il m'a coupé tout ça nickel propre. En haut, pareil, petite corniche, machin, vraiment bon. Là, il y aura une télé. Là, tapis et canapé Chesterfield. Voilà. Et des bouquins, des machins, des trucs partout. Encore, je sais pas comment je vais faire pour meubler tout ça. Enfin bref. Là, il y aura une magnifique, un vaisselier magnifique. Voilà. Ici, je sais pas. Donnez-moi des idées. Qu'est-ce que je pourrais faire ici, hein? Enfin, ici, quoi. Là, il y aura des tableaux partout, machin. Là, il y aura un... Là, je cherche un grand miroir style Louis-Philippe. Ici, il va y avoir des rosaces. Là aussi. Mais il faut que je les répare. Parce que, ben, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans un ancien épisode, elles me sont tombées sur le coin de la gueule. Ensuite, on débarque dans la chambre. Alors oui, d'abord, juste là, pareil, j'ai retapé les portes. Voilà. Repeint et tout avec de la super bonne peinture. Mais bon, voilà, au moins c'est clean. Ça commence à avoir de la gueule, hein. Pareil, hein, j'ai mis des barres de seuil, patati patata. Donc voilà, la chambre, je l'ai peinte dans une couleur, à ma foi, très sexy. J'ai mis des petites moulures avec crapulcine. Ça nous a bien pris une journée, ça aussi. Voilà, pareil, ça c'est les tables qui vont être... c'est des tables gigognes que j'ai chinées, que je vais mettre dans le salon, en marbre et en laiton. Voilà, là c'est là où je dors. La journée, je me mets une petite bâche, un petit Polian sur le matelas. Comme ça, toutes les petites poussières, etc. Quand je dors la nuit, j'enlève mon Polian et je dors dans un endroit entre guillemets propre. Voilà. Là, c'est ma petite cuisine. Comme vous pouvez constater, c'est un peu le luxe parce que maintenant j'ai un micro-ondes et j'ai une machine à café. Voilà. D'ailleurs, ça vaut une blinde ce truc. Maintenant, passons dans la magnifique salle de Banks, l'endroit qui normalement va être celui où les gens vont passer le plus de temps. J'ai fabriqué le tablier de la baignoire, il me manque juste une pièce à mettre là. Voilà, en gros la même pièce qui est là, je vais la mettre là. Voilà, après je vais faire tous les joints. Il manque, là je vais mettre du bois également. Il manque encore 2-3 trucs à faire hein, au niveau du sauna. Il faut que je mette des trucs de protection, que je mette tout aux normes, etc. Pareil, j'ai pas mis les plaintes ni dans la chambre, hein, comme vous avez pu le constater. Comme je vous ai dit, en gros, là j'aurais bien aimé mettre marqué la suite Shelby en écriteau avec des plantes qui tombent de partout, des fleurs, machin, mur végétal style. Mais des fois je me dis, est-ce que je devrais pas freiner un peu mes ambitions? La chaudière qui est en route, voilà. Ça c'est une grande étape aussi pour moi parce que c'était vraiment un truc qui me tracassait un petit peu. Et ensuite, le water closet. Petite barre de seuil. Le sol, je ne l'ai pas changé. Je vais mettre des... comment on appelle ça? Des plaintes aussi, là. Là, il y a un truc que je vais essayer de cacher, mais sinon, voilà, le sol, il va rester en carrelage. Et puis, écoutez, au moins, ça ressemble à quelque chose, quoi. Et là, pareil, des plantes qui tombent de partout. Voilà, donc maintenant, vous êtes au courant. Ça va être la suite Shelby, un Airbnb de luxe. La ville dans laquelle je me trouve, je sais pas si je dois vous le dire ou pas, parce qu'en soi, qu'est-ce que ça fait que je vous le dise? À part, peut-être vous donner envie de venir. Donc, dites-le moi. Est-ce que je devrais vous dire où se trouve l'endroit? Après, c'est pas comme si j'avais 250 000 abonnés aussi, donc... Bon, écoutez, moi, pour ma part, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo. Ça va me prendre encore 2 semaines de montage, parce que je suis pas très fort. Mais, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, voilà. J'espère que ce petit room tour et cette petite explication de projet vous aura donné envie de vous aussi vous lancer. Même si pour l'instant, il n'y a aucun résultat, hein. Je sais pas où est-ce que ça va mener cette histoire. Mais voilà, on continue les projets. Donc voilà, abonnez-vous, abonnez tous les membres de votre famille de force. Vous prenez le téléphone, vous les abonnez, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Même pas besoin de faire quoi que ce soit en fait. Si vous avez déjà un compte Gmail Google, même pas besoin de s'inscrire ni quoi que ce soit. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner. C'est rien. Et moi, ça me donne beaucoup, si vous préférez. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!